Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur parle de la loi. Et justement, quand il se mettait à annoncer l'évangile, quand il se mettait à donner ses prédications, si vous vous rappelez bien, on parlait d'un enseignement nouveau. Les gens disaient que voici un enseignement nouveau, il parle avec autorité. Voici un enseignement nouveau, il parle aux esprits et les esprits mauvais lui obéissent. Voici un enseignement nouveau. Et justement, la tendance pour le peuple juif de l'époque, c'était de croire que la nouveauté tuait ce qui était déjà fait. Comme si Jésus venait annuler ce qui était déjà préalablement établi. C'est pour cela qu'il précise dans l'évangile d'aujourd'hui que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Comme pour dire que toutes les lois et les prophètes qui ont été annoncés sont là, mais je viens les parfaire. Je viens les parfaire. C'est un peu comme une voiture qui a été construite, il y a déjà le moteur, il y a déjà les bras, il y a déjà les roues, il y a déjà la carrosserie. Et justement, Jésus dit, je viens tout mettre en ordre. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger. Ne dis pas que la carrosserie n'est pas importante. Ne dis pas que le frein à main n'est pas important. Ne dis pas que le siège à l'intérieur n'est pas important. Non, tout cela est important pour le salut de l'homme et pour la plus grande gloire de Dieu. Concrètement, chers frères et sœurs dans le Christ, en quoi cet évangile nous concerne en ce jour? Il y a parfois chez nous, chez moi, chez toi peut-être, la tendance à pouvoir faire son choix. Ça veut dire quoi? Ce qui revient à dire que parfois on dit que ce péché, je me contente de cela. C'est ceci que je ne fais pas. Et cette manière de faire nous importe parfois à faire une certaine tendance ou à faire naître en nous une certaine tendance au relativisme. Ce que je juge bon, je fais. Ce que je ne juge pas bon, je ne fais pas. Je donne quelques exemples. Parfois, il nous arrive de dire que non, je ne dois pas me confesser bien que je sois catholique. Je suis catholique, mais je me confesse directement à Dieu. Et je dis non, faut faire attention. Faut pas tomber dans ce piège de prendre ce qui nous arrange dans la religiosité et de laisser l'autre. C'est tout un paquet. Quand on t'offre un paquet, tu ne dis pas que non, je ne peux pas toucher l'emballage, je vais seulement prendre ce qui est à l'intérieur. Tu as besoin de toucher l'emballage, tu as besoin de l'ouvrir. Et ce qui fait la beauté du paquet, c'est tout cet emballage-là. Plus encore, le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon de Dieu, le sacrement de pénitence, la confession. Et donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui à te confesser. Va devant le prêtre, parle de tes péchés, parle de tes manquements, dis à Dieu combien tu es pécheur et justement reçois le pardon de Dieu. Je pense qu'à mi-chemin, c'est le moment aussi de ne pas tomber dans ce relativisme-là, de pouvoir te confesser, de ne pas tomber dans le relativisme, de dire que je suis en relation avec Dieu, mais je ne parle pas avec mon voisin. Dieu comprend, non, Dieu veut que tu sois sainte, que tu sois saint, comme lui, il est saint. Ce sont ces petites tendances de relativisme-là, comme pour dire parfois que non, je peux m'abstenir, mais je vois des films pornographiques. Non, ça ne t'aide pas.
Ce sont ces relativismes-là qui parfois nous amènent à faire des choses pires. Parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, quand on s'habitue déjà aux addictions des films pornographiques, qu'est-ce qui en suit? Ce qui en suit, c'est très simple, c'est la masturbation. Si ce n'est pas la masturbation, c'est parfois les actes sexuels. Et justement, quand on s'en abstient du petit de films pornographiques, on n'arrive pas à cela. En fait, c'est pour cela que Jésus dit ne minimise pas quelque chose. Le petit que tu minimises sera grand demain. Quand on commence déjà à tomber dans un relativisme spirituel, un relativisme relationnel, un relativisme personnel, on se détruit. Je veux donc t'inviter en ce jour de grandir dans ta relation avec Dieu. Premièrement, va te confesser. Va, rencontre le prêtre de ta paroisse et dis, mon Père, je veux me confesser. Et fais une bonne confession. Réconcilie-toi avec Dieu. Et Dieu, il est amour, il est miséricorde, il est paix. Le pardon te sera accordé. Et c'est ainsi que progressivement, tu grandiras dans le chemin de la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.